Nirvana, la chute d'eau. Si vous allez au Japon et si vous visitez le monastère des Eiji, vous verrez juste avant d'entrer un petit pont appelé Hanchakokyo, le pont de la demi-louche. Chaque fois que Dogen Zenji prenait de l'eau dans la rivière, il n'en utilisait qu'une demi-louche et rendait le reste à la rivière, au lieu de le jeter inutilement. C'est pourquoi nous appelons le pont Hanchakokyo, pont de la demi-louche. À Eiji, quand nous nous lavons le visage, nous ne remplissons la bassine qu'aux 2/3. Et après nous être lavés, nous vidons l'eau vers notre corps plutôt que de la jeter loin de nous. Ceci exprime le respect pour l'eau. Cette pratique ne se fonde sur aucune idée d'économie. Il peut être difficile de comprendre pourquoi Dogen rendait à la rivière la moitié de l'eau qu'il prenait dans sa louche. Cette sorte de pratique dépasse notre pensée. Quand nous ressentons la beauté de la rivière, quand nous faisons un avec la rivière, nous agissons intuitivement, comme Dogen. C'est notre vraie nature de le faire. Mais si votre vraie nature est recouverte par des idées d'économie ou d'efficacité, la façon d'agir de Dogen n'a aucun sens. Je suis allé au Yosemite National Park et j'ai vu d'immenses chutes d'eau. La plus haute a 400 mètres de hauteur et l'eau en tombe comme un rideau jeté du sommet de la montagne. Elle n'a pas l'air de descendre rapidement comme on pourrait s'y attendre. La longueur de la chute la fait paraître descendre très lentement. Et l'eau ne descend pas en un seul flot, elle se sépare en multiples et minuscules filets. De loin, on dirait un rideau. Et je pensais que ce devait être une expérience bien difficile pour chaque goutte d'eau de descendre du sommet d'une aussi haute montagne. L'eau met du temps, vous savez, longtemps à finalement atteindre le bas de la chute. Et il me semble que notre vie humaine est un peu ainsi. Notre vie passe par beaucoup d'expériences difficiles. Mais en même temps, ai-je pensé, à l'origine, l'eau n'est pas séparée, elle forme une rivière entière. C'est seulement séparée qu'elle a de la difficulté à tomber, comme si l'eau n'éprouvait rien lorsqu'elle forme une rivière entière. Et c'est seulement séparée en multiples gouttes qu'alors elle commence à éprouver ou à exprimer quelque chose. Quand nous voyons une rivière entière, nous ne sentons pas la vivante activité de l'eau. Mais quand nous prenons une partie de l'eau dans une louche, nous avons une certaine sensation de l'eau, et nous sentons aussi la valeur de la personne qui utilise l'eau. Nous sentons ainsi nous-mêmes, et sentant l'eau, nous ne pouvons pas l'utiliser d'une façon uniquement matérielle. C'est quelque chose de vivant. Avant notre naissance, nous n'avions pas de sensation, nous faisions un avec l'univers. C'est ce qu'on appelle rien que l'esprit, essence de l'esprit, esprit vaste. Quand la naissance nous a séparés de cette unité, comme le vent et les rochers séparent l'eau qui tombe de la chute d'eau, alors nous avons la sensation. Vous avez des difficultés parce que vous avez la sensation. Vous vous attachez à votre sensation sans même savoir comment est créée cette sorte de sensation. Quand vous ne réalisez pas que vous faites un avec la rivière ou un avec l'univers, vous avez peur. Qu'elle soit ou non séparée en gouttes, l'eau est l'eau. Notre vie et notre mort sont la même chose. Quand nous réalisons ce fait, nous ne craignons plus la mort et nous n'avons pas de vraies difficultés dans notre vie. Quand l'eau retourne à son originelle unité avec la rivière, elle n'éprouve plus aucune sensation individuelle par rapport à la rivière. Elle reprend sa propre nature et trouve la sérénité. Comme l'eau doit être contente de revenir à la rivière originelle. S'il en est ainsi, que ressentirons-nous quand nous mourrons? Je pense que nous sommes pareils à l'eau de la louche. Nous aurons alors la sérénité, la parfaite sérénité. Elle peut être à présent trop parfaite pour nous parce que nous sommes extrêmement attachés à nos propres sensations, à notre existence individuelle. Nous avons à présent une certaine crainte de la mort, mais une fois retrouvée notre vraie nature originelle, c'est le nirvana. C'est pourquoi nous disons, réaliser le nirvana, c'est mourir. Mourir n'est pas une expression très adéquate. Il vaut peut-être mieux dire continuer, ou passer, ou se joindre. Essaierez-vous de trouver une meilleure expression pour la mort?
Quand vous la trouverez, vous aurez de votre vie une interprétation toute nouvelle. Ce sera comme mon expérience devant l'eau de la grande chute d'eau. Imaginez un peu. Elle avait 400 mètres de haut. Nous disons « tout vient de la vacuité ». Une rivière entière ou un esprit entier est vacuité. Quand nous atteignons cette compréhension, nous trouvons la vraie signification de notre vie. Quand nous atteignons cette compréhension, nous pouvons voir la beauté de la vie humaine. Avant que nous ne réalisions ce fait, tout ce que nous voyons n'est que trompeuse illusion. Parfois nous surestimons la beauté, parfois nous sous-estimons ou ignorons la beauté, parce que notre esprit petit ne s'accorde pas avec la réalité. En parler de cette manière est assez facile, mais ce n'est pas si facile de ressentir la vraie sensation. Par votre pratique de zazen, vous pouvez cependant cultiver cette sensation. Quand vous pouvez méditer de tout votre corps et de tout votre esprit, l'unité de votre corps et de votre esprit sous le contrôle de l'esprit universel, vous pouvez facilement atteindre cette compréhension juste. Votre vie de tous les jours sera renouvelée sans être attachée à une vieille interprétation erronée de la vie. Lorsque vous comprendrez ceci, vous découvrirez l'insignifiance de votre ancienne interprétation et l'inutilité d'un grand nombre de vos efforts. Vous trouverez le vrai sens de la vie, et même si vous avez des difficultés à tomber tout droit du haut de la chute d'eau jusqu'au bas de la montagne, vous jouirez de la vie.